Le Québec a une situation particulière face à l'eau parce que le Canada a 3 de la réserve d'eau douce de la planète et le Québec 6 Alors, ça fait déjà plusieurs années que les multinationales ont l'œil sur le Québec, c'est-à-dire que là, il y a du cash à faire. Nous sommes un grand réservoir d'eau douce et les multinationales de plus en plus regardent, on appelle ça l'or bleu. Et il y a de plus en plus des vents de privatisation aussi. Il y a déjà eu des batailles qui se sont menées, entre autres, à la Ville de Montréal. Et ces jours-ci, en juin 2002, il y a des rumeurs qu'on reparle de privatisation, entre autres, dans la région de Montréal. Donc, les Québécois et Québécoises essaient depuis plusieurs années, mais doivent prendre conscience que l'eau au Québec est un enjeu important parce que pour les personnes qui veulent implanter des traités de libre-échange, par exemple, parce qu'il y a du cash à faire, l'eau étant devenue une marchandise comme plusieurs autres ressources, il faudra vraiment se mobiliser. Effectivement, de plus en plus, il faut se rendre compte que dans le contexte de mondialisation, nous parlons de coupures puis de déréglementation au niveau de la santé, de l'éducation, des conditions de travail, mais l'eau, et comme toutes les autres ressources de la planète, étant un bien commun, il y a aussi un vent de déréglementation et de privatisation. Et comme le Québec, je le disais tantôt, est un réservoir important d'eau douce, il y a du cash à faire, donc les multinationales sont aux portes déjà depuis plusieurs années. Il y a encore des batailles qu'il faut mener pour arrêter la privatisation puis la construction de barrages sur plusieurs rivières au Québec. Je pense que les syndiqués, comme d'autres citoyens et citoyennes, doivent se mettre ensemble, participer par exemple à une coalition importante au Québec, qui est la coalition au secours, revendiquer une gestion responsable de l'eau, une perspective d'accessibilité à toutes et à tous, de santé publique, de développement durable, mais un réel développement durable, c'est-à-dire qu'on pense aux adultes d'aujourd'hui et aux adultes de demain. On s'est mis à surveiller les médias. Bon, je me suis branchée sur Internet pour aller chercher de l'information sur les sites d'Hydro-Québec, le ministère des Ressources naturelles et tout ça. Et puis, de fil en aiguille, hein, des gens qui se sont greffés. Puis là, on se retrouve avec un groupe qui est dynamique, qui est assez important, puis qui est diversifié en termes de représentativité aussi, oui. Juste 5 personnes qui s'affichent, oui, parce qu'on y croit, mais une communauté qui s'affiche, là, je trouve que ça commence à être un débat intéressant. C'est sûr que la position de chacun peut être différente, mais en tout cas, le groupe qu'on a formé, puis les gens qui s'affichent comme nous, là, par rapport à Chute Libre, c'est sûr qu'il y a un sentiment d'appartenance, qu'il y a un amour pour cette rivière-là, pour ces chutes-là. Là. Le manque d'information et la volonté de ne pas en donner, surtout de la part des élus municipaux. On a fait une demande écrite pour avoir une tribune. Une tribune qui permettait à tout le monde de s'exprimer, que ce soit en faveur ou à défaveur du barrage. C'était pas notre tribune à Chute Libre, c'était sûr que si vous êtes pour, manifestez-vous, expliquez-vous, dites-nous pourquoi vous êtes pour. Et on nous a dit que le comité avait refusé. C'est une vision archaïque du développement. Nous autres, on veut faire du développement durable. Et ça serait peut-être préférable de prendre une politique, d'établir une politique d'économie d'énergie plutôt que de développer des mini-centrales. Là, il faut bien voir que les autres, ils disent « Oh, ça ne changera rien à la rivière, ça ne changera rien à la chute. Ça ne change rien à la chute. Ils font juste enlever l'eau de dedans. » Le barrage, qui est en moyenne 300 mètres cubes d'eau, se retrouverait avec un débit écologique de 6 mètres cubes d'eau. Et la solution pour le village ici, pour son développement durable, ça ne passe pas par un barrage. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est de tuer le village à petit feu. Dans 20 ans, il n'y aura plus personne. Fait que ces gens-là, il faut qu'ils voient
que le village n'en veut pas. Nous autres, on n'en veut pas en tant que citoyens qui résident ici. La vérité qui nous évite de naître, de voir un ami pleurer. Mais sur nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif. Le terrain qui est en bas, il faudrait qu'il devienne un aire protégé. Puis que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, les gens viennent encore retrouver cette beauté-là que les gens qui sont venus ici il y a 10 000 ans ont vu. C'est tout ce qu'on veut. Des endroits comme celui qui est en bas, qui n'ont pas été encore touchés par la bêtise humaine, il en reste plus beaucoup dans la moins en moins belle province de Québec. Mais c'est à se demander si nos gouvernements ont une vision d'avenir par rapport à l'environnement. Je pense que pour préserver la vie, il faut quand même avoir une vision du monde, puis elle n'est pas là. Je pense que les gens sont assez innovateurs et conscients de leur environnement, qu'il y a moyen de mettre en valeur ce potentiel-là sans détruire 3 chutes, sans détruire la beauté du monde. On veut préserver l'eau, la terre, parce que la vraie liberté, c'est dans la nature, je pense qu'on peut encore la trouver. Et c'est dans le respect de la nature. Puis par ce projet-là, c'est pas ça que les dirigeants veulent faire. Puis nous, on n'est pas en accord, puis on a le droit de le dire. Puis on voudrait surtout être écoutés. Puis il faut le faire. On a présenté les documents à la Commission de protection du territoire agricole, au ministère de l'Environnement. Et c'était des études scientifiques, c'était pas des études que les Amis de la Rivière avaient faites. Et puis jusqu'à maintenant, tous ces arguments-là ont été balayés du revers de la main. Les Amis de la Rivière gagneront ou perdront la bataille, on ne le sait pas. Mais on sait que c'est important de le faire. Pour défendre le bien commun, pour qu'il reste encore de belles choses pour les générations à venir. Amène-moi donc chez toi. Ça marche. On est sur la route de l'entrée dans Jurassic Park. C'est un monde merveilleux qu'un promoteur puis quelques dollars vont détruire. Là. Pourquoi il y a du monde qui embarque là-dedans? Bien, c'est l'argent, hein? L'eau, c'est un trésor, l'eau. Il faut pas permettre à des gens de s'approprier un bien commun aussi beau, aussi magnifique que celui-là. C'est inconcevable. Et puis la démarche des Amis de la Rivière, bien, elle a été faite dans ce sens-là. C'est un joyau du Québec. Puis c'est ça qu'on défend. Alors, nos politiciens qu'on a élus, comment se fait-il qu'ils ne soient pas là? Comment se fait-il qu'ils ne soient pas venus voir ça? Comment se fait-il qu'ils veulent détruire ça? C'est pas ça qu'on veut, les citoyens, nous autres. C'est tout simplement une gestion de la décroissance qu'ils sont en train de faire. Et nous en sommes tout à fait conscients. On pourrait mettre ces chutes-là en valeur, qui seraient beaucoup plus profitables par l'écotourisme, par une multitude de façons qui seraient beaucoup plus génératrices d'emplois. C'est une question d'économie aussi, là. Et la richesse serait répartie à l'ensemble de la population. Pour notre rivière, pour de multiples rivières, pour la terre aussi. On est rendu à un point où qu'est-ce qui est le plus important? L'argent, les humains? Il y a un questionnement qui se pose. Ceux qui donnent le plus, c'est les citoyens d'ici, en perdant ce lieu magique qu'on pourrait développer autrement. Et celui qui fait le plus de sous, ben, c'est le promoteur. Je suis certaine que c'est une erreur monumentale que de détruire la rivière par un ridicule petit barrage de 3,5 mégawatts.
c'est la loi de l'argent, c'est l'omerta du silence pour les citoyens. Et être un mouton noir, et pourquoi pas? Est-ce que les moutons sont obligés d'être blancs? Est-ce que les moutons sont obligés de se suivre à la queue leu-leu? Moi, je pense pas. Qu'en démocratie, le troupeau doit tout marcher derrière un berger. Je pense que la démocratie, au contraire, c'est peut-être parfois de confronter des idées et d'en arriver à un consensus social, à des politiques élaborées dans l'ensemble pour le bien de tous les citoyens et non le bien de quelques promoteurs. Lorsque l'homme aura coupé le dernier arbre et aura mangé le dernier poisson, ils vont se rendre compte que l'argent ne se mange pas. La permission au propriétaire. C'est certain que si à chaque fois qu'on voit de l'eau puis une dénivellation, on se dit qu'il y a une opportunité de tirer de l'hydroélectricité de ce cours d'eau-là, peu importe l'environnement où est-ce que se situe le cours d'eau, bien, c'est exactement ce genre de développement-là qu'on va avoir. C'est le paysage qu'on se donne. Je me souviens, quand on était jeunes, on était venus se baigner ici, on venait à la pêche. Même adolescente, quand je commençais à sortir avec des gars, il y avait des gars venaient à la pêche, mais on faisait bronzer ici. Il n'y avait pas de barrage en même temps. Je me souviens des chutes. Les deux autres places qu'on a été, là, tu voyais la puissance de l'eau, puis c'est à peu près la même largeur, le même débit qu'il devait y avoir là. Puis là, tu arrives ici, puis j'ai l'impression de revoir les deux autres rivières qu'on a vues. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Ben, t'es confronté, là. Il y a beaucoup de jeunes dans le milieu scolaire et des adultes dans le milieu scolaire et des syndiqués CSQ qui, depuis plusieurs années, participent à des opérations, entre autres d'économie d'eau ou de revendications pour que les eaux de leur région haute surface, par exemple, lacs, rivières, etc., soient le moins polluées possible. Et aussi, il y a beaucoup de sensibilisation qui a été faite depuis 10 ans sur le fait qu'il y a 30 000 personnes par jour sur la planète qui décèdent suite aux maladies liées à la pénurie d'eau potable. Il y a encore des batailles qu'il faut mener pour arrêter la privatisation puis la construction de barrages sur plusieurs rivières au Québec. Je pense que les syndiqués, comme d'autres citoyens et citoyennes, doivent se mettre ensemble, participer par exemple à une coalition importante au Québec, qui est la coalition au secours, revendiquer une gestion responsable de l'eau, une perspective d'accessibilité à toutes et à tous, de santé publique, de développement durable, mais un réel développement durable, c'est-à-dire qu'on pense aux adultes d'aujourd'hui et aux adultes de demain, et de souveraineté collective sur cette ressource. Parce que, comme je le disais tantôt, avec le vent de marchandisation de cette ressource, nous risquons de faire face, puis c'est déjà dans le décor, à des multinationales qui viennent pomper l'eau, par exemple, au Québec, avec aucune redevance à la population. C'est André Berne, j'appelle, j'ai quelque chose à te proposer, mais mon unité. Ne retourne pas dans les pays du Sud où il y a un manque évident d'eau potable. J'arrive, on s'en parle. Il y a déjà 20-30 ans, disait que les prochaines guerres du 21e siècle risquent d'être des guerres qui porteraient sur l'accès à l'eau potable. Alors, je pense qu'il faut se rendre compte qu'il faut d'abord avoir une souveraineté sur nos propres eaux, revendiquer que les sources de pollution, exemple comme la pollution agricole, je sais pas, tout ce qui concerne les eaux de surface, toutes ces
projets-là doivent être vraiment menés à terme. Donc, comme syndiqué, il faut s'embarquer dans nos régions respectives. Il y a déjà des démarches citoyennes qui se font dans plusieurs régions avec, par exemple, les artistes, c'est toujours la coalition au secours. Supporter une telle coalition, se regrouper et essayer avec les communautés locales et régionales de faire en sorte que le débat sur l'eau ne reste pas un débat théorique, mais qu'il y ait vraiment des actions.